renforcement de capacité de 30 jeunes sur l'impact de la désinformation et la mitigation des discours de haine. La désinformation est la division intentionnelle ou non de fausses informations. Elle peut exacerber des tensions sociales, créer des divisions au sein des communautés et alimenter les conflits lorsqu'une information est relayée. Elle peut provoquer la méfiance et saper les efforts de cohésion sociale. La désinformation se propage principalement via les réseaux sociaux, les plateformes de messagerie instantanée et parfois même les médias traditionnels. L'absence de vérification des informations amplifie le problème. La désinformation crée souvent un taureau fertile pour le discours de haine. Par exemple, des fausses accusations contre un groupe peuvent alimenter les stéréotypes négatifs et inciter à des comportements haineux. Il faut encourager l'éducation aux médias et à l'information, promouvoir des campagnes de sensibilisation et responsabiliser les utilisateurs des réseaux sociaux. Les lois contre le discours de haine doivent aussi être appliquées tout en respectant la liberté d'expression. Les jeunes sont des relais importants car ils maîtrisent les outils numériques. Les leaders communautaires, en revanche, sont des figures d'autorité qui peuvent promouvoir la vérité et rétablir la confiance au sein de la communauté, donner une perspective. La lutte contre la désinformation et le discours de haine nécessite une approche collective. En travaillant ensemble, nous pouvons promouvoir un dialogue constructif et renforcer la cohésion sociale. Mes remerciements vont à l'endroit de tous les participants pour avoir effectué le déplacement et plus particulièrement vers le partenaire Search for Common Ground pour l'appui financier. Cette formation m'a permis, et à tous ceux qui sont formés aujourd'hui, l'opportunité de faire la différence entre des nuances comme sur la mésinformation, la malinformation et d'autres termes comme conflit et à la violence aussi. Donc cette formation permettra à des gens comme moi qui ont été formés aujourd'hui de faire la différence, mais aussi d'œuvrer pour le maintien de la paix et de la réconciliation sociale. Ça nous permettra en tant que jeunes d'être des acteurs du futur, des acteurs de changement, des acteurs qui sont dans l'action. Mes remerciements vont à l'endroit de l'association APGEC en partenariat avec Search for Common Ground sur le projet Inclusion numérique pour une cohésion sociale INICOS. Je tiens à remercier aussi les formateurs qui n'ont aménagé aucun effort pour que nous puissions comprendre les modules et aussi les pratiquer dans l'avenir. Nous remercions l'APGEC d'avoir organisé cette formation, puisque grâce à ces deux sessions, hier et aujourd'hui, j'ai vraiment pu savoir comment gérer un conflit. À savoir, dès le début du conflit, éviter l'affrontement ou bien d'aller à un niveau de violence physique. Les informations, j'ai compris qu'elles gâchent tout en fait. C'est-à-dire prendre une information qui n'est pas fondée comme telle et la divulguer pour soit inciter la colère vis-à-vis d'une communauté ou bien de cultures différentes afin d'amener une affrontation physique ou meurtrière. Voilà. Donc vraiment j'incite les jeunes à bien vérifier les informations avant de les divulguer sur les réseaux sociaux. Il faut la paix, il faut la paix, il faut